Enregistrement numéro 2 qui porte sur l'affirmation de soi. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'affirmation de soi chez l'individu qui se conscientise, c'est la capacité à s'affirmer dans sa vie de tous les jours, à la fois avec des êtres sur le plan physique et également avec des êtres sur le plan psychique, donc des entités, pour être bien dans sa peau. Donc, la personne qui s'affirme, comme l'enseigne la psychologie conventionnelle, c'est au niveau avec des êtres humains sur le plan physique, mais également avec des êtres sur le plan psychique, que ça doit être, et ça, c'est un aspect qui n'est pas nécessairement abordé par la psychologie conventionnelle, étant donné que la notion d'entité, c'est-à-dire d'être qui existe dans une dimension parallèle à celle physique, n'est pas encore reconnue officiellement par la science de l'époque présente. Mais néanmoins, il faut que l'être qui développe la capacité d'affirmation de soi, ça se développe d'une manière intégrale par rapport à toutes les dimensions de réalité dans lesquelles elle se situe, à la fois physique et psychique, pour avoir un bien-être global. En lien avec ça, c'est que ça passe par des gestes concrets. Donc, si, par exemple, un être humain se fait parler d'une manière agressive, d'une manière qui n'est pas respectueuse, l'être humain, au lieu d'encaisser ça et de se soumettre à ce comportement qui manque d'ajustement, il doit être capable de le réajuster. Donc, autrement dit, si quelqu'un se fait dire, par exemple, va donc me chercher une bière calice. Donc, quelqu'un qui se fait parler d'une manière agressive, avec des sacres, avec des jurons, des insultes, au lieu de se soumettre à la commande, eh bien, l'être humain doit être capable de dire à la personne qui lui parle de cette façon, « Arrête de me parler comme ça ». Donc, il doit s'affirmer, faire respecter son individualité pour pas que la parole qui est agressive, qui est violente, continue. Parce qu'à ce moment-là, ce type de parole-là amène un rapport de domination. Donc, autrement dit, quelqu'un va chercher à en dominer une autre en ayant une parole qui est agressive pour abaisser l'autre, pour l'écraser, pour le mettre dans un coin. Et l'individu qui se conscientise ne doit pas tolérer ça parce que c'est ça qui nuit à l'énergie vitale, à sa santé. Donc, d'être écrasé par d'autres personnes qui cherchent à dominer. Donc, l'individu doit être capable de s'affirmer, et ça, c'est autant vrai par rapport à un être physique que psychique, c'est-à-dire à une entité. Donc, ça doit s'appliquer aux deux niveaux. Donc, quelqu'un peut réajuster un autre être en lui disant que son comportement n'est pas approprié. Donc, si l'autre être a une certaine ouverture, il va changer de comportement. Il y a certaines personnes qui parlent d'une manière agressive et violente et ne se rendent pas compte que ces agissements ont cours et que c'est reçu de cette façon parce qu'ils reproduisent tout simplement ce qu'ils ont connu. Donc, inconsciemment, ils reproduisent des comportements violents étant donné qu'ils ont vécu cela dans leur enfance. Donc, ils font juste, d'une manière machinale, reproduire une programmation qui perdure, qui fait perdurer dans le temps le cycle de la violence. Mais l'individu qui se conscientise est capable de s'affirmer de manière à modifier la situation si c'est possible, mais si la personne qui est violente sur le plan verbal n'est pas ouverte au changement parce qu'elle est très orgueilleuse, puis elle croit qu'elle a raison, et ainsi de suite, eh bien à ce moment-là, l'individu qui se conscientise peut s'éloigner d'elle, peut mettre en place des actions en vue de limiter les dégâts. Donc, le point ici, c'est de comprendre que l'affirmation de soi, c'est la capacité d'affirmer ses droits, et c'est en relation avec la capacité de se faire respecter qui est en lien avec l'intégration du principe de l'amour. C'est-à-dire que plus qu'une personne intègre un principe d'amour de soi, non pas par narcissisme, non pas d'être imbu de lui-même, mais d'être capable de se
respecter, c'est-à-dire de se donner une certaine dignité humaine, de droits fondamentaux en relation avec un équilibre énergétique, bien, à ce moment-là, si la personne a intégré le principe de l'amour envers elle-même, elle va moins se laisser bafouer ses droits par rapport à d'autres personnes qui vont lui manquer de respect. Donc, elle va avoir moins tendance à laisser se soumettre à l'autorité de d'autres personnes qui sont des gens qui, par inconscience ou par esprit de domination, créent des comportements qui sont totalement désajustés. Donc, une personne peut s'opposer à un comportement désajusté. La même personne peut revenir à la charge en lui disant « Va donc me chercher une bière ». L'autre personne peut dire « Ben, parle-moi d'une manière respectueuse, dis-moi s'il vous plaît, peux-tu aller me chercher une bière s'il vous plaît ?» Et là, ça se peut que la personne soit prête à modifier son comportement ou non. Et l'autre personne doit être suffisamment indépendante pour mettre fin à la relation si elle voit que l'autre n'est pas capable de changer et de s'ajuster dans son comportement pour faire preuve davantage de respect. Parce que plus que la personne s'élève en vibration, et moins elle va tolérer d'être victime de violences verbales, de violences physiques et également de violences psychologiques, parce que plus que sa sensibilité augmente au fil du temps, au fil de l'intégration de l'énergie de l'esprit, et plus que d'une manière directe, forte, elle va percevoir les énergies qui sont de domination avec de plus en plus d'acuité parce qu'elle a une sensibilité beaucoup plus grande qu'autrefois pour les percevoir. Donc, autrement dit, plus que la personne devient consciente, plus que elle va s'affirmer pour ne pas souffrir de sa sensibilité grandissante qui va être sa capacité de percevoir avec finesse toute forme de domination. Donc, autrement dit, lorsque la personne se conscientise, elle peut percevoir des formes de domination dans son environnement qu'elle ne percevait pas dans le passé. Donc, autrement dit, depuis son enfance, ça pouvait être normal de se faire parler en se faisant dire « Va me chercher telle chose, envoie, va chercher telle chose, fais telle chose ». Et au fil du temps, elle n'accepte plus cela parce qu'elle réalise que c'est de la domination d'une autre personne ou d'une entité. Si elle entend une voix dans sa tête qui dit « Va à telle place, va faire telle chose ». Donc, autrement dit, que ce soit sur le plan physique avec des êtres en chair et en os, ou également sur le plan psychique avec des êtres désincarnés, donc des êtres humains qui ont déjà vécu sur Terre, mais qui se retrouvent sur le plan astral. Dans les deux cas, la personne doit s'affirmer pour faire respecter ses droits. Et l'un des éléments qui va caractériser l'être humain nouveau, eh bien, c'est sa capacité à se faire respecter à 3 niveaux, c'est-à-dire sur le plan physique, de ne pas être victime de violences physiques, donc subir des coups. Ensuite, il y a également sur le plan psychologique, donc de ne pas être victime d'intimidation, être victime par la suite de comportements qui visent à culpabiliser, à faire ressentir du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Donc, ça, c'est au niveau psychologique, par de la manipulation verbale, entre autres, et aussi de ne pas subir, dans un troisième temps, de la violence sur le plan verbal. En ce sens, la violence sur le plan verbal, ben, c'est de se faire dire des insultes, des sacres, en bon québécois, des jurons. Donc, ne pas endurer ça de la part d'un autre être humain, parce que à ce moment-là, ça témoigne que cet être humain-là n'a pas intégré le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain qui amène l'être humain qui intègre ce principe-là à avoir un comportement respectueux envers les autres êtres humains. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégration de l'affirmation de soi passe par une capacité grandissante d'agir concrètement pour améliorer son sort, donc défendre ses droits, sans pour autant empiéter sur ceux des autres, parce qu'à ce moment-là, la personne se trouve dans une situation de domination. Donc, autrement dit, si la personne qui est dominée par d'autres personnes devient à son tour bourreau, ben, elle nourrit le cycle de la domination. Peut-être qu'elle va s'affirmer par rapport à quelqu'un qui est bourreau pour se libérer de son influence,
de sa violence, mais si elle reproduit ça avec d'autres personnes, une fois qu'elle s'en est libérée, elle participe à nourrir un comportement qui la garde dans un état d'inconscience, qui la garde aussi sous influence de vibrations négatives et à perpétrer cela dans son environnement. Et ce qui est subtil et difficile à la fois à atteindre, c'est la capacité de se faire respecter et de respecter autrui sans empiéter sur le territoire d'autrui et sans se laisser également empiéter sur son territoire. Donc, ça prend un rapport d'équilibre avec son environnement et ce rapport d'action et de parole, entre autres, équilibré avec les êtres de son environnement est extrêmement difficile à atteindre parce qu'il y a souvent la dynamique dominant-dominé entre des êtres humains dans leur rapport. Même chose dans les rapports d'êtres humains avec des entités. Donc, autrement dit, si la personne se laisse dominer par une entité ou un être humain, il est en position de déséquilibre d'énergie. Et puis, si l'être humain cherche à dominer d'une manière injustifiée d'autres êtres, il crée du déséquilibre. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ça, c'est que l'affirmation de soi demande un comportement avec une certaine justesse pour que ça soit constructif et respectueux pour soi et également pour autrui. Dans le concret, une affirmation de soi, c'est par exemple la capacité, lorsqu'on va faire des achats et qu'il y a un rabais qui est affiché pour un produit qui est en vente, d'être capable de réclamer le rabais si on se rend compte qu'au moment d'avoir payé, le rabais n'est pas pris en compte sur la facture. Donc, autrement dit, on pense acheter quelque chose avec un rabais qui est annoncé dans une circulaire, dans de la publicité. Et là, on se ramasse à acheter le produit et on voit sur la facture que le rabais n'a pas été appliqué et qu'on a payé l'article plein prix. Donc, autrement dit, l'affirmation de soi dans le concret, c'est d'être capable de retourner au magasin et d'exiger le rabais auquel on a droit. Donc, ça, c'est un exemple d'affirmation de soi. Ensuite, c'est lorsqu'on attend dans une file, on attend dans une file pour obtenir des billets ou obtenir quelque chose. Si on voit quelqu'un d'une manière injuste nous dépasse, eh bien, c'est d'être capable de lui rappeler que son comportement n'est pas approprié. Si on a la vibration d'agir ainsi, parce que dans la vie, il faut choisir ses combats pour ne pas se mettre en perte inutile d'énergie, parce que si on décide d'ajuster tout le monde, cela va nous demander beaucoup d'énergie. Donc, l'affirmation de soi, ça passe par des petites choses dans le quotidien, mais qui vont faire une différence lorsqu'elles s'additionnent au fil du temps. Donc, autrement dit, quelqu'un peut dire, de demander un rabais auquel j'ai droit au magasin, ça ne change pas nécessairement grand-chose. Mais c'est à travers les petites choses qu'éventuellement les êtres humains peuvent développer une certaine assurance qui leur permette de s'affirmer devant des grandes choses, c'est-à-dire devant, par exemple, des gens qui depuis longtemps ont ambitionné sur eux, ont manqué de respect pour atteindre un état d'équilibre plus grand et améliorer leur état de bien-être. Et l'affirmation de soi, c'est la capacité, par exemple, de quelqu'un à mettre fin à une relation amoureuse s'il y a un abus. Ensuite, c'est quelqu'un aussi qui peut mettre fin à une relation parentale s'il y a un abus. Donc, si quelqu'un est victime de la violence physique, psychologique, également violence verbale de la part d'un parent, à ce moment-là, si la personne est capable de s'affirmer puis mettre fin à la relation, même si c'est une relation qui dure depuis longtemps en vue d'améliorer son sort, parce que l'autre personne n'est pas capable de changer, n'est pas capable de s'ajuster avec intelligence, à ce moment-là, c'est la personne qui va affirmer son bien-être individuel de manière à passer devant la valeur de l'attachement à la famille. Donc, autrement dit, si la personne se sent coupable d'agir ainsi, parce qu'elle donne beaucoup d'importance à la valeur de la famille, elle ne bougera pas et elle va endurer encore longtemps et longtemps une situation dans laquelle elle souffre profondément sur le plan physique, psychologique, et ça peut se traduire par du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, une baisse de l'énergie vitale, et ça crée le terreau propice pour l'éclosion d'une maladie en relation avec des blocages émotionnels
qui nuisent à la libre circulation de l'énergie dans l'organisme. Aussi, l'affirmation de soi passe par la capacité de dire à voix haute des opinions qui sont impopulaires et d'aller au-delà de la peur de déplaire auprès d'autrui. Donc, autrement dit, quelqu'un qui s'affirme est capable de dire quelque chose, même si ça ne plaît pas à tous les gens de son entourage. Donc, autrement dit, quelqu'un peut dire, par exemple, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité à se réhabiliter, donc certains prisonniers, si on pense à des multirécidivistes, des gens là, qui ont commis plusieurs crimes, qui ont été pris en état de conduite, en état d'ébriété à plusieurs reprises, des gens qui ont commis des meurtres, qui ont commis des massacres à multiples reprises, et que dans certains cas, il y a des gens pour lesquels la peine de mort serait appropriée parce que c'est des gens qui ont trop d'orgueil, qui sont trop rigidifiés dans l'ego, et à ce moment-là, ils n'ont pas l'ouverture pour apporter des changements de comportement en vue d'être davantage respectueux des lois humaines et de développer une plus grande sensibilité à leur environnement. Donc, dans certains cas, la peine de mort peut être appropriée par rapport à des gens qui sont trop lourdement sous l'influence d'entités astrales de bas niveau, donc des entités qui cherchent à amener du chaos sur Terre. Donc, s'il y a des gens qui sont très imprégnés par ça, qui ne sont pas capables de se libérer de l'influence astrale par eux-mêmes, par de l'accompagnement social, de gens qui s'occupent de la réhabilitation. Donc, à ce moment-là, dans certains cas, ça peut être approprié la peine de mort pour que par la suite, les âmes de ces gens-là se réincarnent dans des contextes de vie qui vont être beaucoup plus appropriés à un développement et une évolution de leur conscience dans le but qu'ils respectent davantage leur environnement. Donc, dans des conditions d'incarnation différentes. Donc, si la personne n'est pas capable de se corriger en tant qu'ego, qu'elle vit une certaine stagnation depuis plusieurs années, qui l'amène à commettre des crimes multiples, une personne peut dire oui, c'est approprié la peine de mort, alors qu'elle vit dans une société qui s'oppose à cela. Et donc, quelqu'un peut se faire dire, ben là, tu es pour la peine de mort, donc c'est un retour en arrière, tu as une opinion qui est rétrograde de penser ainsi. Et si la personne s'affirme, elle dit non. Elle dit dans certains cas, ça peut être approprié, puis elle peut présenter son point de vue. Elle ne demandera pas nécessairement aux autres d'être d'accord avec elle, mais elle va être capable d'exprimer avec une certaine justesse une vibration qui va être la traduction d'une information intelligente qui est à mesure de capter, qui va provenir d'une réalité de l'esprit, qui va témoigner de sa capacité à se manifester d'une manière réelle dans sa parole. Donc, autrement dit, la personne qui va canaliser une information qui lui dit que c'est approprié dans certains contextes, ben, elle va être capable de le dire si elle ressent qu'elle doit le dire. Donc, au lieu de s'auto-censurer pour ne pas déplaire à autrui, ben, elle va être capable de s'affirmer et d'exprimer quelque chose ou une opinion ou une idée qui peut aller à l'encontre de certaines valeurs ou à l'encontre de ce qui fait consensus de son environnement en matière de croyances se rapportant au plan juridique. Donc, la personne peut être entourée de gens qui croient aux vertus de la réhabilitation et que la réhabilitation peut tout. Et la personne doit être capable de réaliser que c'est pas parce que des gens idéalisent quelque chose qu'elle doit agir de la même façon. Donc, elle va être capable de s'affirmer et l'affirmation de soi passe par la capacité sur le plan historique qu'ont connu les femmes de s'affirmer dans la vie sociale, dans les pays occidentaux, pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Donc, autrement dit, les femmes peuvent aujourd'hui de plus en plus faire leur place sur le marché du travail et c'est sûr qu'il y a encore des déséquilibres dans les rapports hommes-femmes qui doivent être ajustés, mais bien entendu, ça va se faire avec le temps et les manifestations. C'est pas le temps qui va amener les changements, mais c'est plutôt l'engagement des femmes à s'affirmer
sur le plan professionnel qui va amener des changements qui vont être à leur avantage. C'est-à-dire que l'équité, par exemple, salariale homme-femme, c'est sûr qu'éventuellement, ça va se faire à l'échelle de la Terre, mais au fil des siècles. Donc, ce n'est pas tous les peuples qui vont intégrer cette notion-là. En même temps que pour un travail égal, une femme et un homme doivent recevoir le même salaire. Ça va se faire au cours des siècles, tout dépendant de la capacité des différents peuples d'intégrer cette notion-là. C'est un principe qui est en relation avec l'intégration du principe de l'amour. Donc, plus que l'individu est capable d'intégrer le principe de l'amour de l'humain pour l'humain, plus qu'à ce moment-là, les rapports de l'homme envers la femme ou de la femme envers l'homme vont être teintés d'amour et de respect. Donc, l'une des formes de respect au niveau professionnel, c'est de faire en sorte que deux personnes qui effectuent le même travail à compétences égales reçoivent le même salaire, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc, ce principe-là et son intégration sociale est le reflet de l'affirmation de soi des femmes qui militent pour avoir plus de droits, plus d'égalité homme-femme, et c'est correct. Ça fait partie de l'évolution sociale et c'est le même type de revendication qu'éventuellement l'individu qui se conscientise va avoir à l'égard d'entités qui existent dans l'invisible. Donc, autrement dit, au lieu que l'individu mette sur piédestal des entités avec lesquelles il peut avoir une communication télépathique, donc, autrement dit, au lieu que l'être humain idéalise certaines entités, il va un peu comme les femmes, il va négocier pour qu'il y ait une égalité de droit à l'égard d'entités. Donc, autrement dit, sur le plan historique, il y a des gens qui se faisaient dire dans leur tête qu'ils étaient en contact avec des entités qui sont des divinités. Et comme ces gens-là croyaient ça, eh bien, ils avaient tendance à mettre ces êtres sur un piédestal. Et dans le cycle d'évolution future, ça ne sera plus le cas. Ça va être plutôt des rapports égalisés entre l'homme et c'est-à-dire l'être humain sur le plan générique, là, que ce soit l'individu masculin ou féminin, et également les entités dans l'invisible. Donc, autrement dit, l'être humain dans le futur va avoir une égalité dans ses rapports avec les entités dans l'invisible, au même titre que la femme, présentement, dans les sociétés occidentales, est en train d'acquérir un rapport d'égalité avec les hommes. Donc, à force de revendication, eh bien, les femmes ont acquis davantage de droits aujourd'hui qu'elles n'en avaient dans le passé. Et ce mouvement va se poursuivre au cours des prochaines décennies, au cours des prochains siècles, pour qu'éventuellement, à l'échelle de l'humanité, il y ait des rapports totalement égalitaires entre toutes les femmes et également les hommes qui se trouvent à la surface de la Terre. Et éventuellement, un peu plus tard, il y aura également des rapports qui vont être totalement égalitaires entre les êtres humains, les entités dans l'invisible, c'est-à-dire les êtres décédés, ensuite les extraterrestres, les êtres qui autrefois, on a pensé que c'était des dieux, des anges, des guides. Donc, le rapport va être totalement égalisé, horizontalisé. Et c'est ce qui va illustrer au niveau collectif l'intégration du principe de l'affirmation de soi qui sert à affirmer son être de manière à ne pas se laisser marcher sur les pieds par autrui. Éventuellement, la société humaine va développer des conditions de vie qui vont favoriser un épanouissement individuel beaucoup plus grand. Mais d'ici là, l'individu qui se conscientise, il n'attend pas après la société parce qu'il risque d'attendre longtemps. Ce qui veut dire qu'il se met en action dans son quotidien pour agir de manière à être bien dans sa peau et faire perdurer cet état de bien-être mental, dans le sens que l'état de bien-être ne soit pas interrompu par des comportements violents et agressifs qui viennent d'individus de son environnement ou également d'entités par la pensée. Ça, c'est un aspect qui est très subtil. Donc, quelqu'un, par exemple, peut être en voyage, il peut être en nature, il peut être en camping, il peut être dans un environnement qui est très agréable, avec de la végétation, avec de l'eau. Mais si la personne se fait bombarder de pensées
par des entités qui le visent à le sentir coupable. Donc, si elle reçoit des pensées qui lui disent ah, ben, tu devrais faire telle chose, ou tu es pas correct, ou en jeu, c'est-à-dire de la part d'entités qui se camouflent derrière le jeu, qui lui dit ah, je suis pas bon, je suis pas capable de faire ça, je suis un incompétent. Donc, si la personne vibre à ces pensées-là, alors qu'elle est censée se reposer parce qu'elle est en voyage, en vacances, bien, elle souffre d'une forme d'harcèlement psychique de la part d'entités, et c'est à elle de s'affirmer pour mettre fin à cela, c'est-à-dire couper la conversation avec l'entité. Donc, autrement dit, au lieu de recevoir ses pensées passivement, ben, c'est d'être capable de prendre une distance par rapport aux pensées et attirer son attention sur d'autres choses. Ça peut être sa respiration, faire des exercices de respiration, ou faire de l'activité physique, ou discuter avec quelqu'un, ou écouter la télévision. Mais ne pas subir quelque chose, ou remettre en question l'entité qui achemine ces pensées-là, pour l'amener éventuellement à changer de comportement. La même chose que la personne pourrait faire avec quelqu'un sur le plan physique, c'est le même principe qui s'appuie. Sur le plan physique, la personne, par exemple, reçoit des commentaires négatifs d'une autre personne et elle ne parle pas. Elle se soumet à ça, elle encaisse. Ça se peut qu'après un certain laps de temps, à force d'accumuler, elle explose. Parce que là, ça l'occasionne trop de souffrance qui s'est accumulée pendant des mois. Donc, la personne qui reçoit des insultes et qui ravale, éventuellement, la personne peut sombrer dans un état dépressif à force d'accumuler de cette souffrance-là. Ben, la personne peut vivre l'anxiété, peut vivre un mal-être profond. Dans le pire des cas, ça peut amener à des actions de violence de la personne envers elle-même, si elle retourne cette souffrance-là contre elle-même, ou également de la violence à l'égard d'autrui, si elle explose par rapport à une insulte qu'elle entend et qu'elle n'est plus capable de se contrôler parce qu'elle a trop retenu d'énergie pendant longtemps au lieu de régler les problèmes à mesure, eh bien c'est là que le manque d'affirmation de soi peut occasionner de graves comportements qui peuvent être extrêmement nuisibles pour elle-même ou également pour autrui. Ce qui veut dire qu'idéalement, l'individu qui développe une conscience de soi aiguisée, avec une sensibilité grandissante au fil du temps, c'est de s'ajuster de plus en plus rapidement pour amener des comportements appropriés. C'est-à-dire qu'elle va générer des ajustements auprès d'autres personnes. S'ils ne sont pas capables de s'ajuster, ben, elle va s'éloigner d'eux autres. Même chose avec les entités. Donc, autrement dit, la personne qui devient de plus en plus consciente, elle élève son taux vibratoire et sa sensibilité grandissante fait en sorte qu'elle perçoit de plus en plus, avec une grande affinité et précision, toute forme de domination qui peut s'effectuer contre elle. Donc, autrement dit, si elle perçoit ça d'une manière agrandie et elle en souffre en proportion, eh bien, elle n'aura d'autre choix pour retrouver un état de bien-être dans sa peau en relation avec sa sensibilité que d'apporter des comportements en vue d'ajuster ses rapports avec des êtres sur le plan physique ou également des entités sur le plan psychique pour toujours rester bien dans sa peau. Et à chaque fois qu'il y a du désordre dans des comportements de d'autres personnes qui l'amènent à vivre de la souffrance, bien, c'est de réajuster. Puis plus que la personne est consciente, plus qu'elle est capable de réajuster rapidement. Ça, c'est l'un des signes parce qu'elle ne se réfléchit pas. Ce qui amène un blocage ou un frein à la capacité d'amener des ajustements, c'est la réflexion qui est en relation notamment avec la peur. Donc, si la personne a peur de déplaire à autrui qui vient de lui faire une insulte, en affirmant son droit d'être respecté, si elle a peur que l'autre personne ne l'aime plus, que l'autre personne ne veuille plus lui parler, donc si elle a peur de perdre quelque chose, parce que c'est souvent la peur de perdre qui va bloquer un comportement, eh bien à ce moment-là, la personne va continuer à endurer, puis plus qu'elle endure, plus qu'elle souffre, plus que ça devient éventuellement difficile de s'affirmer parce que son énergie vitale diminue avec le temps. Donc, quelqu'un qui vit de la souffrance, qui est dépressif, il y a moins d'énergie vitale que quelqu'un qui est en pleine forme et qu'il a un bon moral. Donc, autrement dit,
la personne vit une pente dégringolade qui le mène dans un état progressivement d'inertie et ça devient de plus en plus difficile de mettre fin à l'inertie parce que ça demande une capacité de s'affirmer. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Moins la personne s'affirme, plus ça devient difficile de s'affirmer. Plus ça devient difficile de s'affirmer, moins elle a l'énergie pour le faire parce qu'elle se fait parasiter son énergie, puis il y avait beaucoup de stress puis d'anxiété en lien avec ça. Donc, pour rétablir l'équilibre, idéalement, c'est de faire en sorte que la situation ne se dégrade pas trop, parce qu'après ça, ça devient difficile de renverser la situation et d'apporter un changement créatif qui va permettre à la personne d'être bien dans sa vie de tous les jours. Et en terminant, il peut être mentionné que, bien entendu, de prendre la parole à voix haute dans un micro pour produire un enregistrement sur l'affirmation de soi peut faire partie du développement de l'affirmation de soi d'une personne. Donc, d'être capable, entre autres, de se manifester par la parole, de se donner le droit de parole, d'être capable de dire tout haut ce qui émerge en soi, donc en harmonie avec son être. C'est l'une des façons de manifester cette capacité, bien entendu.